Bonjour, nous avons une région qui est très très riche et pour vous le prouver, nous avons des invités qui vont vous parler chacun de ce qu'ils font dans notre région. Et bien donc on continue notre émission et c'est Marc Russel qui va être notre invité suivant. Nous avons entendu Lydie Belmont, Jean Benevion et maintenant nous avons le plaisir d'entendre Marc Russel qui est président de l'Institut de l'Entente Cordiale, co-organisateur du centenaire de l'Entente Cordiale en 2004 et également producteur du disque de Something of Ourselves. Something of Ourselves, quelque chose de nous-mêmes. Oui, bien sûr, en anglais. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous nous parlez de ce disque, me semble-t-il, Marc Russel. Oui, un disque qui est inspiré de l'œuvre et de la vie de Rudyard Kipling, qui est un célèbre, on parlait tout à l'heure de Frédéric Mistral, qui était prix Nobel de littérature en 1904, et bien Kipling a été prix Nobel 3 ans après de littérature en 1907. Qui ne connaît pas Kipling, puisqu'il est l'auteur notamment des Livres de la jungle, l'auteur de Kim, l'auteur de Capitaine Courage et du fameux poème aussi If, Si, tu seras un homme, mon fils, tu auras la terre et ses délices, etc. C'est vous qui avez composé la musique. Alors, c'est un groupe qui s'appelle The Entente Cordiale Project, le projet Entente Cordiale, et qui est né en fait en 2004 lorsqu'on a fait le centenaire d'Entente Cordiale entre la Grande-Bretagne et la France. Vieille histoire entre nous, d'amitié mutuelle, de solidarité aussi mutuelle, malgré les vicissitudes de nos rapports. Eh bien, en fait, il règne entre nous toujours une entente cordiale. Et puis, l'idée du groupe est née, et nous voulions, pour notre premier album, faire un hommage aussi à un des plus francophiles des Britanniques, notamment les Anglais, qui était Rudyard Kipling. Il a écrit un livre formidable qui s'appelait Souvenirs de France, où il raconte son amour de la France. Prix Nobel de littérature. Les prix Nobel de littérature, bien sûr, en 1907, et il écrira sur son amour de la France, et c'est vrai que Kipling fait partie de ces auteurs qui inspirent, et qui nous inspirent, et qui nous ont inspirés pour faire cet album, où à travers nos 17 titres, nous racontons, outre la vie, il est né à Bombay en 1865. Dites-nous quelques titres. Alors, vous avez par exemple le prologue qui raconte un peu, alors c'est une musique mais qui raconte sa naissance à Bombay. Vous avez The Channel qui est un hommage à l'entente cordiale et qui est aussi un hommage à un de nos pères musicaux qui est Eric Woolfson, qui est mort il y a 2 ans, et qui était le compositeur notamment de Alan Parsons Project, lui qui a fait Eye in the Sky et tout, qui était très célèbre, qui était de Glasgow. Et quelque part, nous qui sommes pour la plupart de Marseille, même si certains sont anglais, australiens, etc., nous sommes tous de Marseille, eh bien on a fait un pont entre Glasgow et Marseille, puisque vous savez que Marseille et Glasgow sont villes jumelles. Et Eric Woolfson étant de Glasgow, nous avons fait un double hommage. Et donc voilà, vous avez The Channel qui raconte à travers, The Channel c'est la Manche, qui raconte à travers la Manche, ce canal, l'amitié franco-britannique. Vous avez des chansons comme on verra Beyond the Pale, qui est chantée par Claire Onelia. Et puis voilà, il y a aussi ses souvenirs de France, il y a aussi un retour sur sa biographie, son autobiographie qui s'appelle Something of Myself, quelque chose de moi-même, qui raconte un peu toute cette vie, entre son côté, ses écritures empreintes d'impérialisme, de colonialisme même, de nationalisme très poussé, jusqu'à ses remords d'après Première Guerre mondiale, et puis jusqu'à ses souvenirs qu'il fait, ses remords aussi de sa vie aussi, et aussi ce qu'il a aimé. Il a perdu ses fils, il a perdu son fils, il a perdu sa fille, et là il fait un peu le bilan. Et donc quelque part de nous-mêmes aussi, nous faisons tous le bilan grâce à lui. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, Marc Russel, quand vous composez, d'où vient l'inspiration? Eh bien, là, c'est très simple. Kipling nous a donné l'inspiration. C'est-à-dire que quand on lit un livre de Kipling, si je prends par exemple le livre de la jungle, qui est une succession de stories, il y a eu 2 livres de la jungle, mais c'est une succession d'histoires. Et vous avez l'histoire de Purun Bhagat qui est aussi dans le livre, dans le disque. Et Purun Bhagat nous inspire, lui qui a été Premier ministre d'un État indien, qui devient un ermite et qui voue sa vie au sauvetage d'un village qui était sous l'emprise d'une inondation, d'un éboulement de montagne. Il a vécu en ermite pratiquement tout le reste de sa vie. Il a dénoncé tout ça, sa richesse, sa position, pour vivre en ermite. Et c'est ça qui m'a inspiré, c'est ces histoires
qui nous amène les musiques en tête, et bien sûr les paroles, puisque les paroles sont en anglais, pour rendre hommage aussi à Kipling, car quelque part, même si on n'est pas tous d'accord dans notre groupe, c'est quand même un hommage à Kipling par rapport à l'inspiration qu'il nous a donnée, à l'œuvre qu'il a laissée. Alors, quelle est la traduction de quelques chansons, puisque c'est en anglais, tout le monde... Alors, Beyond the Pale, alors, vous avez beaucoup de chansons qui reprennent son œuvre, comme The Light Has Failed, la lumière qui s'éteint, qui est un roman qu'il a écrit au début du XXe siècle, fin du XIXe, début XXe, et qui raconte l'histoire de ce soldat qui s'appelle Eldar et qui combat au Soudan et qui reçoit une mauvaise blessure, et puis il rentre à Londres. Il a une vie d'artiste éclairée, très célèbre à Londres, mais il perd au fur et à mesure sa vue. Et c'est toute cette histoire tragique de ce dessinateur, de ce peintre qui perd la vue au fur et à mesure, qui perd l'amour de sa jeunesse aussi, et qui va rejoindre pour mourir ses compagnons de soldats, de guerre, etc. C'est très gai, oui, c'est pas très gai celle-là. Il a fait des choses beaucoup plus gaies, puisqu'il a écrit aussi des œuvres pour les enfants, et puis des œuvres magnifiques de science-fiction. On est au temps de Jules Verne aussi, à la fin de Jules Verne. Il est un peu plus tardif, enfin plus jeune que Jules Verne bien sûr, mais Le Courrier de la Nuit ou Aussi facile que ABC, ce sont deux contes qui racontent l'histoire en 2060, en 2000 et en 2065, donc de la science-fiction pure. Il va des contes pour enfants, Kipling, jusqu'à la science-fiction, et c'est ça qui nous a inspiré. Alors je lis justement ce que vous venez de nous dire, Marc. À chaque livre que nous lisons, chaque tableau que nous admirons, chaque musique que nous écoutons, quelque chose de nous-mêmes, d'intime se dévoile, un cortège de nos émotions, de notre expérience ou de notre culture. Oui, quelque part, c'est vrai que je rends hommage aussi, et j'ai une affection particulière pour Janice Phillips qui a écrit ces mots, oui, qui a été très très importante dans l'élaboration de cet album. Sans elle, il n'y aurait pas eu d'album. Aussi Alan Mattingly de la Kipling Society en France, qui organise à Vernet le centenaire de l'année Kipling. C'est le centenaire où il est venu à Vernet-les-Bains, près de Perpignan, prendre les bains. C'est sa femme qui était malade. Il allait au pied du mont Canigou prendre les bains, et Vernet cette année lui rend hommage. Je vous invite à aller sur le site de Vernet-les-Bains, petit village magnifique où il y a le témoignage aussi de l'entente cordiale. Alors où est-ce qu'on peut le trouver, ce disque? Alors on peut le trouver, oui, on peut le trouver un peu de partout. On peut le trouver dans le commerce, dans les réseaux de magasins de musique traditionnels, mais aussi sur Internet, de plus en plus sur Internet. Bientôt, il est sur les plateformes numériques connues, iTunes, Deezer, Rhapsody, enfin toutes les qu'est-ce que à l'ordre de Institut Entente Cordiale? Oui, alors vous pouvez aussi la voir directement sur Internet, sur le site du label Rusic, rusic.eu, www.rusic.eu, et là bien sûr, il y a toute la démarche pour payer avec un chèque. En l'occurrence, c'est vrai que c'est l'Institut Entente Cordiale qui a produit cet album et qui donc vend cet album. D'accord. Alors maintenant, on va parler de Claire Oneglia qui chante la chanson Beyond the Pearl. Nous l'avons rencontrée à Paris. Elle nous parle de son parcours professionnel en tant que chanteuse lyrique, comment elle s'est retrouvée sur le projet Entente Cordiale Project, et en premier lieu, elle évoque cette chanson de ce qu'elle raconte. Oh, c'est une histoire tragique. C'est l'histoire de Bissessa, une jeune et belle indienne, veuve, qui va tomber amoureuse d'un Anglais. Et à cause des différences sociales, c'est un amour impossible. Et ça va finir très tragiquement. Alors en fait, quand Marc Dokorff m'a contacté, c'est parce qu'il cherchait une chanteuse lyrique qui pouvait changer de registre et qui pouvait chanter quelque chose de plus pop. Et il m'a donné comme exemple Marty Webb. Mon parcours, c'est 10 ans de conservatoire en classe de chant lyrique. Mais avant ça, j'ai fait du gospel, j'ai fait de la chanson, du jazz. J'ai même eu un groupe de rock avec mes frères. Pour moi, ce qui a été toujours le plus important, ce qui est toujours passé avant le reste, c'était le lyrique, l'opéra. C'est ce qui m'a touchée depuis que je suis petite. Et voilà, je chante depuis que je suis petite parce que je suis dans un environnement de musiciens. Mon père est chef de chœur, prof de musique, et c'était naturel en fait de chanter.
Je suis ravi qu'elle dise ça. C'est vrai c'est une artiste complète, surtout de chant lyrique, qui nous a fait l'honneur de venir sur notre album. Et je sais que beaucoup de gens qui ont déjà écouté le disque sont ravis de sa performance. Je dis que exceptionnellement elle a chanté pop parce qu'elle a l'habitude de chanter bien autre chose. Alors on va rappeler quand même son nom, Claire Oneglia, et vous le direz pas, Marc, mais moi je peux le dire, outre le fait qu'elle a une très belle voix, elle est très jolie. On le dira pas, pour qu'elle soit pas embêtée, oui. Alors nous l'écoutons. Écoute de Dialogue sur le 89.6 ou le 101.9 FM, Dialogue, la radio des chrétiens. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous balader à travers la Provence, mais un peu plus loin aussi, en Angleterre, me semble-t-il, Marc. Nous venons d'entendre Claire Oneglia, qui a une très très belle voix, comme vous avez pu le constater. Et donc, on la retrouve sur l'album de The Anton Collard Project, ça s'appelle Something of Ourselves, et c'est vendu de partout. Vous pouvez le trouver. Pour plus de renseignements, allez sur le site rusique.eu. Très bien, merci Marc. Alors nous avons entendu Lydie Belmont, Jean-Benoît Vion, maintenant Marc Russell et Claire Oneglia. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités suivants, qui sont Goumidas, qui est artiste peintre, chanteur, et qui a créé une association des Amis du Peintre, et Anne Riga, qui est formatrice en événementiel. Mais là, aujourd'hui, elle va représenter l'association des Amis des Peintres, et elle va nous raconter ce qu'est cette association. Merci à tous deux d'être là. Merci.